Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir notre première technique qui s'appelle le hidden single. C'est une technique qui est très simple, mais qui pour autant est très utilisée. Vraiment, dans tous les sudoku, on va utiliser cette technique, hein, que ce soit dans les sudoku faciles ou les sudoku les plus avancés. C'est vraiment le bread and butter, hein, comme on dit. Euh, En quoi consiste cette technique? Ça consiste tout simplement à trouver le seul endroit où peut aller un chiffre dans une région. Ça peut être par exemple dans une boîte, comme ici, ou alors dans une ligne ou une colonne. Hein, on se rappelle de la petite vidéo sur les terminologies qui nous expliquait ce qu'est une région. Hein. Ici, pour prendre un exemple, on va utiliser ces 1 qui sont là et cette petite boîte-là en bleu. Qu'est-ce qu'on peut voir par rapport à ces 1 et à cette boîte? On voit que notre 1 qui est juste ici, hein, en R3C9, on se rappelle comment on appelle les cellules, il nous empêche d'avoir un 1 ici. Tac. Le 1 qui est ici, R5C8, empêche le 1 là. Et même plus facilement, ce 1-là empêche toute cette ligne d'avoir un 1. Donc ici, on n'a pas de 1 non plus. Et là, on voit que dans la boîte, qui est la boîte 9 ici, la dernière boîte, eh ben, on n'a plus qu'un emplacement pour pouvoir mettre le 1, c'est celui-ci. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on appelle un hidden single, plus spécifiquement box, puisque c'est un hidden single qui est dans une boîte. Ça, c'est notre premier cas. Hop. Ensuite, on va prendre un deuxième cas. Alors, ça va se passer dans la même boîte, ça va être avec les 3. Ici, on a des 3 qui sont là, et toujours cette boîte-là. Si on regarde un petit peu, donc le 3 qui est ici, il nous empêche de mettre des 3 là. Hop. Le 3 qui est là, il nous empêche de mettre un 3 ici. Et là, encore une fois, il nous reste qu'un emplacement pour mettre un 3, c'est celui-ci. Encore une fois, c'est un hidden single box. Hop. Donc là, on a vu comment ça fonctionne au niveau des boîtes. Maintenant, on va voir la même chose, mais au niveau des lignes. Par exemple, je vais prendre cette ligne juste ici. Qu'est-ce qui me manque comme chiffre dans cette ligne? Il va me manquer, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On voit qu'il nous manque 7 et 8 sur ces deux cases-là. Ici, attendez, on va juste mettre tac, en bleu ici, toute la ligne en bleu, hop. Ici, on a un 8 qui va nous empêcher d'avoir un 8 ici, forcément. Hop. Et donc là, il va nous rester un seul emplacement sur la ligne pour pouvoir mettre un 8, c'est celui-ci, puisqu'il est bloqué là, dans cette boîte. Donc ça, c'est un hidden single line. On est complète par rapport à une ligne, et non pas par rapport à une boîte. Pour autant, le chiffre qui nous empêche de mettre un 8 ici, il peut être contenu dans la boîte, ou alors il pourrait être contenu aussi dans cette ligne-là qui fait le croisement. Ça, après, on s'en fiche pour le coup. Donc ça, c'est une première hidden single line. On en a une deuxième ici, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque le 7 ou le 4 dans cette ligne-là. Et là, on voit qu'on a un 4 juste ici qui va nous empêcher d'avoir un 4 là. C'est le même fonctionnement, hein. Donc, on ne peut avoir 4 que ici. Donc là, c'est encore un hidden single line. Le seul emplacement pour le 4 sur cette ligne, il est là. Voilà, c'est les deux cas possibles, hein. Soit ça va être dans une boîte. Alors là, on a fait les lignes, mais c'est valable aussi pour les colonnes, hein. Ça pourrait être exactement pareil. Juste ligne et colonne, c'est juste pas dans le même sens, c'est tout, mais c'est le même fonctionnement. Hop. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Ça va venir avec l'habitude, hein. Faut en faire de plus en plus, et puis ça va aller. En l'occurrence, c'est vraiment la technique la plus simple, c'est ce qu'on utilise partout, tout le temps, donc ça va venir très très vite. C'est pas très compliqué, là, c'est vraiment juste pour montrer un petit peu le fonctionnement, le principe de base, mais ça reste assez simple comme technique. Pour la prochaine technique, on va sûrement voir les paires cachées, donc les hidden pairs, qui est une évolution de la technique simple, hein. C'est un petit peu le même principe, mais avec deux chiffres au lieu d'un. Et ben merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo.